Depuis quelques années, les efforts réalisés pour réduire la pollution ont pris une ampleur considérable. Et ils commencent enfin à porter leurs fruits. En Europe, plusieurs espèces emblématiques avaient disparu suite à la destruction de leur habitat. Dans ces milieux désormais régénérés et parfois même créés par l'homme, la faune et la flore retrouvent une vigueur inespérée. Des animaux disparus en Europe font leur grand retour sur notre continent. La nature regorge d'animaux étonnants, habiles et ingénieux. Mais quand il s'agit d'attraper du poisson, très peu sont capables de rivaliser avec le martin pêcheur. Grâce aux efforts anti-pollution, l'eau des rivières d'Europe est désormais plus pure, ce qui permet aux martins pêcheurs de faire une réapparition très remarquée. Cet oiseau singulier investit même des territoires inhabituels pour l'espèce. Il s'installe durablement sur tout le continent et reprend peu à peu ses droits. Les voies d'eau artificielles lui offrent non seulement un nouvel habitat, mais aussi une abondance de nourriture. Ce canal grouille de poissons. Mais certains ont du répondant. Ainsi, il vaut mieux assommer cette perche avant de l'avaler. Un martin pêcheur pèse entre 30 et 45 grammes et consomme tous les jours l'équivalent de son poids en poisson. « 70 000 péniches empruntent ce canal chaque année. Il relie le port d'Anvers à celui de Rotterdam et c'est l'un des plus fréquentés au monde. Il est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Créé par l'homme, ce milieu n'a rien de naturel pour la faune et la flore. Pourtant, il présente des avantages inattendus, surtout en hiver. Un coup de froid s'est abattu pendant la nuit sur les rives du canal. Le martin-pêcheur peut survivre à des températures glaciales à condition qu'il puisse continuer à pêcher. Mais il ne peut pas plonger sous la glace. La présence de ce canal lui sauve la vie. Les péniches font office de brise-glace et déplacent d'importantes quantités d'eau. Ce trop-plein est déversé dans une rivière parallèle au canal par un réseau d'aqueducs. Le trafic régulier sur le canal alimente le trop-plein en permanence et empêche les aqueducs de geler. Ici, le martin-pêcheur peut s'adonner à son activité préférée. Le froid intense et prolongé est souvent fatal pour cet oiseau. Son organisme n'est pas fait pour endurer de telles températures. Ce n'est pas un oiseau migrateur, mais certains partent pourtant chercher la douceur dans le sud. Un mâle qui passe l'hiver ici s'est approprié cette section de la rivière en marge du canal. Il va défendre son territoire bec et ongles, même contre une partenaire potentielle. Seules les femelles ont la partie inférieure du bec rouge-orangé. Solitaire en hiver et de nature farouche, le martin-pêcheur ne tolère pas facilement la compagnie. Il se dresse droit comme un i, un signe d'hostilité sans équivoque. Mais la femelle est tenace. Elle ne se laisse pas décourager et elle semble avoir un certain pouvoir de persuasion.
La rivière est un territoire de premier choix et il est très prisé. Si une femelle n'est pas la bienvenue, l'arrivée d'un concurrent est tout simplement inacceptable. Les rivaux doivent être chassés le plus loin possible pour que le mâle puisse se consacrer à sa nouvelle compagne. La parade complexe du grèbe huppé est l'un des plus beaux spectacles du printemps. Le martin-pêcheur séduit la femelle avec un poisson. Cette offrande scelle leur union. Elle témoigne de l'engagement du mâle et prouve qu'il est capable de subvenir aux besoins de sa future famille. Les grèbes huppés bâtissent un radeau pour se reproduire. Il leur servira aussi de nid. La femelle s'allonge sur le ventre pour indiquer au mâle qu'elle est prête à s'accoupler. Un couple de martins-pêcheurs construit son nid en hauteur pour être à l'abri en cas d'inondation. Il privilégie les berges quasi verticales pour creuser le plus loin possible dans la paroi. Il réutilise parfois une galerie existante, mais la plupart du temps, il préfère creuser la sienne. Tandis qu'un oiseau travaille, l'autre monte la garde. Puis, il se relaie. Le nid flottant des grèbes monte et descend avec le niveau de l'eau. Ainsi, les œufs ne se retrouvent pas inondés.
Contrairement au nid des martins-pêcheurs, celui-ci nécessite un entretien permanent pour ne pas couler. L'entrée de la galerie est légèrement inclinée vers le haut pour empêcher la pluie d'y pénétrer et faciliter ainsi une évacuation rapide. Au bout de ce tunnel long de 70 cm, les oiseaux ont creusé une chambre qui leur sert de nid. Le mâle apporte à la femelle de quoi prendre des forces. Elle en aura besoin pour se reproduire. La construction du nid est un travail de couple. Mais la femelle a besoin d'espace pour pondre. Elle lui fait comprendre qu'elle préfère rester seule, du moins dans la chambre. À l'extérieur, elle n'est plus aussi distante. Elle invite très clairement son partenaire à la rejoindre. Elle devrait pondre son premier œuf d'ici un jour ou deux. Le mâle va jouer un rôle actif dans l'éducation des petits. Mais pour l'heure, il semble perplexe à la vue de ce premier œuf. Pendant une semaine, la femelle va pondre jusqu'à 7 œufs, un toutes les 24 heures. Elle ne commencera à les couver qu'une fois tous ses œufs au complet. Ils ne mesurent que 2 cm, mais tous les couver en même temps nécessite de faire un peu de gymnastique. Le couple se partage les tâches. Le mâle prendra sa place dès qu'elle aura besoin d'une pause. Les arêtes et les écailles de poisson régurgitées permettent de consolider le nid et lui donnent une odeur marquée. Les deux parents montent aussi la garde à tour de rôle pour empêcher les concurrents de vider leur stock de poissons.
Les grèbes huppées ont déjà des bouches à nourrir. Les oisillons passent les premiers jours de leur vie cachés sur le dos de leurs parents pour rester au chaud et échapper aux prédateurs comme les brochets et les hérons. À l'abri des regards, les martins pêcheurs couvent toujours. Il y a du mouvement sous la coquille. L'éclosion est imminente. Entre 19 et 21 jours après le début de l'incubation, le premier oisillon sort de l'œuf. Pour une raison mystérieuse, les martins pêcheurs évacuent toujours les coquilles vides. Sous l'eau aussi, il y a de l'animation. Dès que la rivière se réchauffe, les carpes viennent s'y reproduire. Elles fraient parmi les roseaux, là où leurs œufs ont plus de chances de passer inaperçus. Les grèbes considèrent les poissons comme une menace potentielle. Pourtant, même les grosses carpes mangent rarement les oisillons. Les foulques sont couvertes de duvet à la naissance. Il faudra des semaines aux petits martins pêcheurs pour atteindre ce stade de développement. D'instinct, le mâle adapte ce qu'il pêche aux besoins de sa progéniture. Tant que les oisillons n'ont pas de plumes, il faut continuer de les couver. Un œuf n'a pas encore éclos. Il est très en retard. S'il refroidit, le petit à l'intérieur mourra. Mais le mâle veille au grain. La famille Foulque désertera son nid dans un jour ou deux.
Mais les petits martins pêcheurs vont rester confinés pendant des semaines. Avec 24 heures de retard, le dernier petit sort enfin de l'œuf. Plus jeune et donc plus faible, il sera défavorisé si la nourriture vient à manquer. Les adultes ont un cri spécifique pour prévenir les petits que le repas est livré. Tandis que la femelle prend le relais, le mâle repart à la pêche. Les petits sont très friands de poissons. Mais il y a un problème. Les saules perdent leurs graines. Elles tapissent la surface de l'eau et le martin pêcheur ne voit plus sous la surface. Il doit plonger avec une extrême précision pour réussir. Dans ces conditions, localiser une cible est presque impossible. Fort heureusement, le territoire du mâle s'étend au-delà de la rivière, très loin sur le canal. Le passage constant des bateaux débarrasse la surface de l'eau des dépôts éventuels. Les oisillons ont un appétit d'ogre. Mais il y a des limites. Ce poisson est beaucoup trop gros. Le vent s'est levé. Cela ne présage rien de bon pour le couple de martins pêcheurs. Le canal est beaucoup trop agité. Impossible d'apercevoir des poissons sous les vagues. Il n'y a plus qu'à attendre que la tempête se calme. Mais le temps presse. Les petits ne survivront pas plus d'un jour sans nourriture. Faute de leur apporter à manger, le mâle essaie au moins de les garder au chaud.
Le calme revient enfin. La saison de la pêche est à nouveau ouverte. Le martin pêcheur est une merveille de la nature. Ces talents de pêcheurs exceptionnels ont permis à tous ces petits de survivre malgré le froid et la faim. Leurs plumes ont poussé et ils engloutissent des poissons de plus en plus gros. Le nid est tapissé d'excréments et de restes de poissons régurgités. Mais les plumes doivent rester impeccables pour être imperméables. Alors les adultes se baignent régulièrement pour rester propres. Les oisillons commencent à muer et leurs ailes se déploient. Seul le petit dernier n'a pas encore perdu son duvet. Il tient bon malgré son éclosion tardive. La rivière est très généreuse cette année et il peut manger à sa faim. Sa réticence à lâcher prise montre que le mâle encourage les petits à quitter le nid. Ils doivent se dégourdir les ailes avant de s'envoler pour la première fois. Le monde les appelle.
Quand les petits quittent le nid 25 jours après leur naissance, ils piquent une tête avant de prendre leur envol. La rampe de lancement inclinée vers le bas les dirige irrémédiablement vers l'eau. Il leur faut un peu de temps et de pratique pour maîtriser leurs ailes toutes neuves. Le petit dernier n'est pas encore prêt à s'envoler. La femelle l'ignore. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui la préoccupe, car elle se prépare à une nouvelle ponte. Le mâle va nourrir ses jeunes, mais pas si près du nid. Leurs cris affamés pourraient attirer les prédateurs. Un petit poisson frais pour les appâter et les oisillons suivent leur père sans rechigner. La priorité de la femelle est de préparer son nid. Mais ce n'est pas évident avec un oisillon dans les pattes. Le mâle a entraîné ses petits à 500 mètres du nid. D'instinct, les jeunes concentrent leur attention sur la surface de l'eau, à l'affût d'une proie. Ils n'ont que quelques jours pour apprendre à pêcher. Mais le mauvais temps risque de compliquer leur apprentissage. Impossible de pêcher sous cette pluie torrentielle. Au moins, le petit dernier a un toit au-dessus de sa tête. Le canal sauve les martins pêcheurs du froid, mais pas de la pluie. Incapables de pêcher, beaucoup meurent à peine sortis du nid. Les péniches déplacent un volume considérable. Les vagues et les remous font déborder le canal dans la rivière. Le petit dernier a fait preuve de prudence en restant à l'abri. Mais cette fois, la faim est trop forte. Malheureusement, il n'a pas encore assez de force pour prendre son envol. Il se retrouve à la merci de la rivière qui menace de monter.
Le mâle est maintenant le seul à nourrir la famille. La femelle a trop à faire avec sa deuxième portée. Les oisillons sont affamés après ces quelques jours de pluie. Le mâle doit se méfier des gourmands et se montrer équitable. Il est temps pour les petits d'apprendre à se nourrir tout seuls, même si ce n'est pas facile. Le poisson est rapide et glissant. Tant qu'il n'y en a pas à leur portée, ils s'entraînent sur des proies inanimées. Ils tentent même d'assommer des brindilles comme ils le feraient avec un poisson vivant. En raison de la réfraction de la lumière et de l'eau déformante, leur proie n'est jamais là où ils le croient. La faim les pousse même à réclamer ce qui n'est pas comestible. Celui-ci est vraiment désespéré. Les petits n'ont plus beaucoup de temps. Ils doivent apprendre à pêcher et vite. Le mâle va bientôt les abandonner pour se consacrer exclusivement à sa partenaire. L'été va les sauver. L'eau de la rivière verdit sous l'effet des algues microscopiques qui nourrissent le zooplancton en pleine éclosion. Ces puces d'eau et ces minuscules crevettes nourrissent à leur tour les poissons. Les besoins de la deuxième portée prennent le pas sur ceux de la première. La tension monte à mesure que les adultes délaissent leurs petits. Au bout de quelques jours, ils se battent déjà pour la nourriture. Les parents n'ont pas d'autre choix que de les chasser du territoire familial.
Ils doivent préserver les stocks de poissons pour la deuxième couvée, et peut-être même la troisième. Les pattes ne deviennent rouges qu'à l'âge adulte. Encore faut-il survivre jusque-là. Cette fois, plus le choix. Il faut pêcher ou mourir. La prochaine étape pour ces jeunes sera de revendiquer un territoire. Parfois, ils sont contraints de cohabiter avec d'autres pêcheurs moins hauts en couleur. Malgré son manque d'expérience et sa maladresse, même le petit dernier a des facilités. Cette année, le couple de martins pêcheurs aura mené à terme 3 couvées et élevé 19 oisillons. Ces oiseaux resplendissants sont l'avenir de leur espèce. À leur tour, ils vont s'installer le long des rivières et des canaux et repeupler durablement les campagnes d'Europe.